Seigneur, parle-nous ce soir. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque chose en ce lieu pour te glorifier toi-même. Car il a été envoyé afin de te glorifier toi-même. Il est écrit, Seigneur, que tu nous donnes la force du buffle, nous sommes arrosés d'une île fraîche. Arrose-nous, Seigneur Jésus, rien que pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Avant de commencer notre prédication, je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité. Et je dis merci à l'homme de Dieu qui nous a reçus en ce lieu sans toutefois nous connaître de près. Parce que la chair n'est pas donnée à tout le monde. Donc c'est une grâce. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le berger Lens. C'est quelqu'un que je connais bien. On a passé pas mal de temps ensemble. Hier, autrefois, nous étions encadrés pour lui. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un collègue. Alors vraiment, je loue le Seigneur pour ça. Ça fait vraiment beaucoup d'années. Et pour moi, c'est une joie. J'ai béni le Seigneur pour ta présence. Mais aussi pour la présence des hommes de Dieu qui nous ont accompagnés. Nous sommes là dans le livre de Psaumes, chapitre 107. Le verset 19 jusqu'au 20e verset. Verset 19 à 20. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Parole du Seigneur. Amen. Acclame très fort pour la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Je prie que le Saint-Esprit m'utilise ce soir comme il veut. Moi, lorsque je suis devant toi, je n'aime pas travailler dans les ministères. Parce que si je travaille comme un apôtre, je vais limiter le Saint-Esprit. S'il veut m'utiliser dans tous les 5 ministères ce soir, je préfère bien. Le grand thème qui a été introduit, c'est dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc nous avons une détresse. Nous avons vraiment une détresse qui est une situation difficile. Chacun de nous a des situations dans lesquelles il passe dans sa vie. Je ne sais pas décrire tes situations. Parce que comme nous sommes différents, nos problèmes aussi se diffèrent. Comme toi tu es lancé, moi je ne le suis pas. Nos problèmes n'ont pas la même forme. Mon problème a la forme de ma destinée. Comme ta destinée n'est pas la mienne, tu ne peux pas avoir les mêmes problèmes que moi. Même s'il arrivait qu'on avait les mêmes problèmes, on ne peut pas avoir les mêmes dimensions dans nos problèmes. On peut tous pleurer, mais on ne va pas pleurer de la même manière. On peut tous se blesser, mais notre plaie n'aura pas la même douleur. Tout simplement, je vais te dire que tes problèmes ne sont pas les mêmes que celui de ton voisin. Alors tu ne peux pas considérer ta façon de t'approcher du Seigneur comme la personne qui est à tes côtés, parce que vos problèmes ne se ressemblent pas. Écoutez bien, ils étaient nombreux à suivre le Seigneur, mais parmi eux il y avait une femme. Tous avaient des problèmes. Tous suivaient Jésus. Mais cette femme avait approché d'une autre manière le Seigneur. C'est ce qui a fait que le Seigneur a libéré quelque chose pour elle. J'aimerais te dire ce soir que ce qui va faire que ta vie retrouve
quelque chose venant du Seigneur, c'est seulement ta façon de t'approcher de Dieu. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc le Seigneur, c'est lui que nous sommes venus chercher ce soir et celui qui s'est déjà disposé à s'approcher de ceux qui les cherchent. Et écoutez, ce peuple avait une détresse. Et cette détresse était liée au fait qu'ils étaient soumis à des angoisses. Les angoisses, ce sont de peur. Or, la peur est la conséquence d'un événement. Voilà, vous comprendrez qu'ils avaient devant eux une détresse. Et ils avaient des angoisses. Mais ils ont crié au Seigneur. Nous allons parler du cri. Mais ils ont d'abord crié. Et le Seigneur commence par les délivrer de leurs angoisses. Et après, il vient les guérir. C'est que le problème, ce n'était pas la détresse. Le problème, ce n'était pas non plus les angoisses. Mais il y avait un problème qui avait produit et les angoisses et la détresse. C'était donc la chose qu'il fallait toucher. Parfois, nous nous présentons devant le Seigneur. Nous venons avec les problèmes immédiats que nous voyons. Mais nous ne touchons pas la source du problème. Voilà pourquoi il y avait aussi une personne qui s'était approchée devant le Seigneur. Cette personne ne marchait pas. Les gens étaient très souciés d'elle. Parce qu'il fallait quand même qu'elle marche. Ils se sont efforcés. Ils ont même déraciné tout un toit pour seulement amener la personne devant le Seigneur. Et il l'a mené dans les soucis que la personne soit guérie. Mais le Seigneur, en regardant les fonds, il voit que le problème de cette personne, c'était le péché. Et il commence par leur dire, il dit à la personne, tes péchés te sont pardonnés. Et après quoi, il dit, lève-toi. Regardez très bien. Le Seigneur a touché les fonds. Après, il a éliminé les signes du problème. Qu'est-ce que j'aimerais te dire ce soir? Parfois, les choses que tu vois devant toi, ce ne sont que des symptômes. Vous savez, les symptômes ne sont pas la maladie. Mais ils décrivent seulement qu'il y a la présence d'une maladie. Je sens un peu de fièvre. J'ai des maux de tête. Mais en réalité, les maux de tête et la fièvre, ce sont des symptômes. La maladie, ça peut être la typhoïde. Ça peut être le paludisme. Ça peut être autre chose. Mais les symptômes te montrent qu'il y a un problème. Eux-mêmes ne font pas partie intégrante du problème. Mais ce sont des signaux. Et ici, il y a des signaux qui sont présentés. Mais le véritable problème n'était pas d'abord la détresse. Parce que l'homme, lorsqu'il fut créé, n'était pas soumis à la détresse, ni aux angoisses. L'homme ne connaissait ni la maladie. L'homme était créé et était mis dans les jardins. Il avait tout trouvé là-bas. Le Seigneur avait créé toutes choses avant de mettre l'homme. L'homme était sécurisé. Mais qu'est-ce qui a mis l'homme hors de la quiétude? C'est le péché. C'est le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que je vais vous prêcher, sur la terre, les problèmes ne finiront jamais. Mais sachez que les problèmes ont une source.
Et cette source, c'est le péché. Je ne parle pas de péché au pluriel. Je parle du péché au singulier. Parce que les péchés au pluriel sont la conséquence du premier péché. C'est à cause du premier péché qui est comme la racine que l'homme a manifesté les autres péchés. Ainsi donc, Jésus venant sur la terre savait que même s'il devait prêcher la sainteté, l'homme n'était pas en mesure de vivre la sainteté. Pourquoi les péchés habitaient dans le cœur de l'homme? Voilà pourquoi la loi, les psaumes et le prophète n'ont pas pu ramener l'homme devant Dieu. Pendant la période de la loi des psaumes et des prophètes, le Seigneur s'est caché. Il ne s'était pas révélé. Pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait pas voir Dieu et vivre aussi longtemps. Les péchés habitent en lui. Et voilà pourquoi les sangs ne venaient que couvrir. Pourquoi les sangs couvraient? Parce qu'en réalité, c'était l'homme qui avait péché. Et un animal ne pouvait justifier un homme. Parce qu'un animal est un être bipartite. Et tandis que l'homme est un être tripartite. L'homme est composé de 3 compartiments. L'animal est composé de 2 compartiments. Vous me suivez très bien? Donc pour justifier l'homme, en réalité il fallait notre homme. Vous me suivez très bien? Et le Seigneur s'est caché. Non pas pour laisser l'homme comme ça. Il préparait comment il va visiter l'homme afin de résoudre les problèmes de l'homme. Écoutez, si c'est Dieu a réellement quitté le ciel pour venir nous sauver, moi et vous, les problèmes qui te sont là présentement devant toi ne sont rien devant lui. Écoutez, il est allé à laisser son trône. La Bible dit qu'il n'a pas regardé le fait qu'il était égal à Dieu. Il s'est lui-même humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Lui qui était le créateur de toutes choses. Écoutez, Jean a vu la détresse de l'homme. Il a commencé à pleurer. Il pleurait pourquoi? Parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. C'est que personne n'était qualifié en réalité pour sauver l'homme. Le problème, c'était le salut de l'homme. Mais écoutez, c'est la chose qui était impossible. Il l'a fait. À combien peut faut la raison? La chose qui était facile. Alors, celui que je te présente ce soir a la capacité de te donner ce que tu cherches. Mais tu dois être là où il attend que tu sois. Je n'aimerais pas aller vite en besogne. L'humanité a connu des détresses. La première détresse, c'est lorsque le péché est entré dans le monde. Là, l'homme a perdu le salut, les droits de vivre en harmonie avec Dieu et dans la présence de Dieu. Et il était chassé loin de Dieu. L'homme n'a jamais perdu le mariage, ma soeur, mon frère. Parce que dans le péché, on l'a chassé avec sa femme. Dans le péché, il a mis au monde. Dans le péché, l'homme avait des possessions. L'homme n'a pas manqué le mariage à cause du péché. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, on nous enseigne très mal dans nos églises comme si l'homme avait perdu le mariage. Non, l'homme avait perdu plus que le mariage. C'est sa relation avec le Créateur. Et le Seigneur est venu afin de résoudre ces problèmes. Parce que, voyez ceci. L'homme dans les péchés, Dieu est venu à la rencontre de l'homme. Il a trouvé nu. Il lui a fait les habits.
L'homme est dans les péchés. Un homme comme Abraham. Dieu est venu. Un féticheur. Il l'appelle. Il lui dit, je vais former une nation avec toi. Dans les péchés. Dieu est venu vers l'homme. Malgré les péchés. Et plus loin, Dieu a porté corps. Il est venu sur la terre. Pour toi et moi. Alors ton problème n'est pas au-dessus de Dieu. Je ne suis pas venu te dire reçois le mariage. Parce que moi je crois que lorsque tu es en Jésus, tu as le mariage. Je ne suis pas venu te dire reçois le travail. Je crois qu'en Jésus tu as déjà le travail. Mais mon problème d'abord, c'est que ne cherche pas les choses que Dieu a créées. Mais cherche celui qui a créé ces choses. Ton problème n'est pas d'abord ce qui te manque. Ton problème c'est d'avoir la relation avec celui qui a fait ces choses. Écoutez, tout ce que tu vois sur la terre est l'œuvre de la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est elle qui a créé toutes choses. Comment toi, tu veux les choses que la parole a créées, mais tu ne vis pas en harmonie avec la parole de Dieu. Oh, cette parole, c'est un homme. La Bible dit que c'est cette parole qui a porté un corps. Elle est venue sur la terre. Tu ne veux pas vivre la parole, mais tu veux les choses que la parole a créées. Les mariages s'élèvent de la parole. La santé, c'est la parole. Tout ce que tu cherches, c'est la parole. Les richesses, c'est la parole. C'est lui qui a dit que l'or soit et l'or fut. Ainsi, la personne qui vit la parole attire tout ce que la parole a créé vers lui. Est-ce que vous me suivez très bien? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont lancé un cri. Le cri, c'est le type de la prière. C'est le type de la prière, bien-aimé. C'est tout simplement la prière. Ils ont prié. Mais ils ont prié qui? N'est-ce pas le Seigneur? Écoutez, la Bible dit ceci. Lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Écoutez, la prière commence par notre Père. C'est-à-dire que pour que toi tu pries, il faut d'abord que Dieu soit ton Père. C'est-à-dire la prière, ce n'est pas une récitation. C'est d'abord une relation. Parce que celui que tu dois prier doit être ton Père. Mais toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Pourquoi tu pries? Parce que ta prière n'a pas d'effet. La Bible précise notre Père qui est aux cieux. Non, la première des choses qu'on te demande, c'est être enfant de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que tu dois être conscient que le Dieu que tu pries n'est pas sous la terre. Il est au ciel. C'est que dans la prière, tu dois faire quoi? Tu dois monter. Oh, la prière, c'est monter. C'est que si nous devons réellement prier, nous ne devons pas être à ma tête. Nous ne devons pas être à ma tête. Papa Lens, si dans tes prières, tu es toujours à ma tête, tu n'auras pas de résultats. Lorsqu'on prie, il y a toujours une montée. Il y a toujours une montée. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il montait à la montagne. Qu'il montait vers Jérusalem. Il montait pour aller prier. Lorsqu'on parle de la prière dans la Bible, il y a toujours une montée. Parce que la personne que tu pries est au ciel. C'est que pour qu'elle te réponde, toi aussi tu dois monter vers elle. J'ai besoin de demander quelque chose à Papa Lens. Je dois arriver jusque là où Papa Lens est, afin de lui demander. Ainsi dans la prière nous devons monter. Oh, la Bible dit que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. C'est que nous comprenons que l'affaire de recevoir concerne ce que le ciel avait déjà donné. Le ciel ne manque rien. Le ciel a tout. Le ciel a les mariages. Le ciel a les dots. L'argent. Le ciel a tout. Écoutez, même au commencement, lorsque Dieu a créé, au
commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. La Bible était finie là. Toute la Bible était finie là. Et au deuxième verset, on dit quoi? La terre était informe et vide. Les ciels n'ont jamais eu de problème. On décrit les problèmes qui se vissaient où? Sur la terre. Or, moi et toi, nous savons que la terre véritable, dans la pensée de l'écriture, c'est l'homme. Écoutez-moi très bien. C'est l'homme. C'est l'homme qui est la terre. Ainsi, c'est l'homme qui a toujours eu les problèmes. Voilà pourquoi l'homme doit recourir à la prière. Parce que lorsque l'homme vivait en harmonie avec Dieu, Dieu venait vers l'homme. Mais lorsque le péché est entré, l'homme devait approcher maintenant Dieu. Mais au travers des sacrifices. Pour tout simplement nous dire que l'homme n'avait plus le droit d'approcher directement Dieu. Et je te réponds ceci. Est-ce que tu sais que lorsque tu pries, Dieu ne t'a jamais écouté? Je te scandalise. Lorsque toi tu pries, tu sais que Dieu ne t'a jamais écouté. Dieu n'a écouté qu'une seule personne. Depuis le commencement, il n'a écouté que son fils, Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu dis au nom de Jésus. Parce qu'en réalité, les cieux n'exaucent que Jésus. Les cieux n'exaucent pas Nicolas. Ils n'exaucent pas Lens. Il exauce Jésus. Parce que Jésus est la seule offrande que le ciel a agréée. Moi, tel que je suis là, je suis un homme plein de faiblesses. Le ciel ne peut pas m'exaucer. Mais je m'approche comme le fils de Jacob. Il n'était pas Ésaü. Il n'était pas Ésaü. Mais il a compris que le père aimait Ésaü. Voilà pourquoi il a porté les peaux. La peau des animaux pour être comme Ésaü. Oh, le véritable Ésaü, c'est Jésus-Christ. C'est lui que le Père aime. C'est lui qui a reçu l'approbation de Dieu. Parce qu'il est écrit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque nous nous approchons, Dieu se fait aveugle. Nzambe penza mi komisi aveugle. Ayebi ne ke solo na oyoka Ésaü mais muto ali boso eza Ésaü te. Yoka kopa nzamba betaki. Il sait que quand Nicolas prie, Nicolas n'était pas à la croix. Mais si je peux exaucer Nicolas, en réalité, j'exauce au travers l'œuvre de la croix. En réalité, c'est la croix que j'exauce. Car tout est accompli à cause de l'œuvre de la croix. Non pas à cause de mes paroles. Le Dieu que tu pries n'exauce que sa parole. Il n'exauce pas ma parole. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque moi je parle et que ma parole se marie à la parole de Dieu, c'est alors qu'il vient l'accomplir. Mais si ma parole n'est pas sa parole, il ne va pas l'accomplir. Ainsi ne coopère pas plus avec moi, mais coopère avec celui qui m'a envoyé. Parce que moi je ne suis rien, mais celui que je te présente est tout. N'écris pas avec quiconque. Tu as dormi et tu n'as pas eu de sommeil. Le premier réflexe qui t'arrive, appeler l'homme de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais l'homme de Dieu n'a pas été à la croix pour toi. Celui qui était à la croix pour toi, c'est Jésus. Jésus est plus que Mahomet. Jésus est plus que tout. Jésus est plus que moi. Moi, je mourrai. Un jour, je partirai. Si je n'ai pas bien marché avec le Seigneur, peut-être que tu ne me trouveras pas au ciel. Mais Jésus, lui, est déjà là-bas. Il est allé te préparer une chose. Une place pour toi. Coopère plus avec Jésus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Le cri, c'est la prière. Mais cette prière demande que toi, tu dois monter. Mais tu ne pries pas n'importe qui. Et tu pries ton Père. C'est que la prière est une affaire d'abord de relation. Voilà pourquoi moi, j'ai défini ainsi la prière. J'ai dit que la prière naît. Elle naît. Lorsque, écoutez un peu. Donc, dans la prière, j'arrive à la définition. Dans la prière, c'est la rencontre des deux volontés. La rencontre des deux volontés. La volonté de Dieu est celle de l'homme. Dieu ne peut pas te poser de prier.
Il te dit prie sans cesse. Mais il ne t'impose pas de prier. Il attend que toi tu aies le désir de les prier. Mais tu pries pourquoi? Parce que c'est sa volonté, n'est-ce pas? Qu'elle dit demander, il vous sera donné. C'est Dieu. Ainsi, c'est la rencontre des deux volontés. La volonté de Dieu d'abord et celle de l'homme. Et la prière naît du désir de Dieu lui-même. Parce qu'il a plu à Dieu de rencontrer l'homme par la prière. C'est ainsi que la Bible dit ceci, qu'il est le Dieu qui se laisse trouver de ceux qui les cherchent sincèrement et avec tout leur cœur. Mais tu dois monter, mon frère, ma soeur, parce que ton cri ne peut pas monter si tu n'as pas une relation avec Dieu. Écoutez, l'enfant Ismaël était tenté de crier. Mais Dieu ne l'a pas écouté parce qu'il était Ismaël. Le Seigneur a écouté la voix d'Ismaël à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham avait une alliance avec Dieu. Cette alliance, c'était une relation. Vous me suivez? La prière, c'est une affaire d'une relation. Mais quand vous descendez, il dit quoi? Lorsque vous priez, dites quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est qu'il y a déjà une volonté établie au ciel. Mais seulement elle doit être vécue sur la terre. Le ciel n'a pas de problème. C'est la terre qui a un problème. Cette terre qui a les problèmes, c'est toi. Et écoutez, toi en réalité, lorsque tu vis dans la relation avec Dieu, la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. En Dieu. Cependant, tu n'as pas disparu sur la terre. Tu es encore sur la terre. C'est-à-dire ton corps vit sur la terre, mais ton homme intérieur vit déjà au ciel. Et c'est lui qui doit monter. Maintenant, tout ce que Dieu te donne, il te donne intérieurement. Mais tu dois extérioriser ça. Tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne cela. Mais pour que tu vives ça, que tu parles pas ça, il y a un travail que tu dois faire. Est-ce que tu me suis? La terre peut recevoir la graine. Mais pour que la graine devienne un arbre, une fleur, tout ce que vous voulez, il faut qu'un travail soit effectué. D'abord, la terre doit être fertile. Deuxièmement, vous devez entretenir la semence que vous avez mise dans la terre. Vous devez l'arroser. C'est qu'en réalité, vous devez faire un travail. Votre vie est toute une terre. Elle demande un travail. Et ce travail est émailloté dans la prière. Celui qui ne veut pas prier ne peut pas aller loin. Les hommes et les femmes qui prient, ce sont les femmes qui vont bouleverser le monde. Il peut pleurer aujourd'hui, mais donne-lui seulement du temps. Parce qu'il y a une semence qui est dans sa vie. Cette semence est en train de pourrir. Un jour, ça sera un arbre. Un jour, ça sera une fleur. Un jour, vous allez vous réjouir de cela. Une femme qui prie sincèrement, un homme qui prie réellement, ce sont des bombes pour demain. Tu dois être un homme, une femme de prière. Est-ce que tu me suis très bien? La terre avait un problème, l'informité. Elle était vide. Elle n'avait pas la forme de Dieu. Elle était vide parce que la présence de Dieu n'était pas dans la terre. Et le Seigneur devait faire un travail. Parce que l'homme comme terre doit subir 6 jours de création pour entrer dans le repos qui est le 7e jour. Si tu n'as pas encore expérimenté les 6 jours, tu ne peux pas entrer dans le repos. Ainsi, ta vie sur la terre, c'est la recherche du repos. Le repos véritable, c'est le royaume de Dieu. Mais il y a un autre repos sur la terre. C'est lorsque tu vis dans la satisfaction. Mais pour que ta vie entre dans le repos, il y a tout un travail. Voilà pourquoi au premier jour, il dit que la lumière soit. Lorsque la lumière vient,
Ça, c'est l'homme qui rencontre la parole de Dieu. Lorsque l'homme rencontre la parole de Dieu, il reçoit la connaissance. Il reçoit la connaissance. Cette connaissance-là commence à travailler sa vie. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Et cette sémence ne peut pas échouer. Le premier jour, c'est le type de l'appel. Mais lorsque la parole a commencé maintenant, elle est venue éclairer ta vie. Lorsque tu en reçois la connaissance, elle commence maintenant à te dire, tu dois te séparer. C'est ainsi au deuxième jour, il a commencé à séparer les choses. C'est elle qui te dira ça c'est mal, ça c'est bien. Le deuxième jour, c'est le type de la séparation. Un homme et une femme qui vit dans la parole de Dieu ne peut pas rester attaché au péché. La parole de Dieu te dira ça c'est un péché, il faut t'en séparer. Mais au troisième jour, mais tu dois accepter de mourir. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas mourir. C'est le type du brisement. Tu ne vas pas mourir comme ça. Tu dois mourir quant aux œuvres de la chair. Tu dois crucifier la chair. Accepter de ne plus t'appartenir à toi-même, m'appartenir à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ainsi de suite, le quatrième jour vient. Je ne veux pas prêcher tous les 6 jours ici. Écoutez-moi très bien. J'expliquais que tout ce que j'ai dit, la séparation, les brisements, toutes ces choses sont rien que l'œuvre de la parole dans le cœur de l'homme. Parce qu'écoutez, au quatrième jour, il a créé le soleil et la lune. Il y a tout un mystère dedans. Mais entrer dans le quatrième jour, c'est devenir stable en fait. Parce que dans le quatrième jour, tu es justifié. Tu es justifié. Parce que lorsque le soleil et les astres sont créés, c'est pour marquer les temps. C'est pour marquer les temps. Or, la lumière vient enfin d'enlever la confusion. Le Seigneur vient te stabiliser. Pourquoi? Au 5e jour, c'est là que commence la bénédiction. C'est là qu'il dira que la terre, que les eaux produisent, la production commence au 5e jour. Mais dans le langage spirituel, les chiffres 5, c'est aussi la sagesse. Un chrétien qui n'est pas sage, la sagesse bâtit la vie d'une personne. La femme sage bâtit sa maison. Or, la maison, parce que la femme, c'est le type de l'épouse qui est l'église. Et la maison qu'elle bâtit, c'est sa propre vie. Pour que lorsque l'époux va venir, il puisse la prendre et partir avec. Et au 6e jour, Dieu te qualifie, il fait de toi un homme parfait. Vous savez, le Seigneur Jésus que nous prions est bon. Il dit que nul ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Moi, je crois que tu es venu devant Dieu. Tu n'es pas venu me voir. Monter ne va pas te donner quelque chose. Ce téléphone ne va rien te donner. Seul Dieu peut te donner quelque chose. Mais après, crier vers lui. Mais ne sois pas charnel. La prière demande que tu montes. Dieu n'exauce pas la chair. Dieu n'exauce pas la chair. Voilà pourquoi tu dois sortir d'ici. Tu ne peux pas être sentimental dans tes prières. Tu dois être spirituel lorsque tu pries. Tu dois te déconnecter des réalités de la terre. Tu dois te déconnecter de ce qui te fait mal. Lorsque tu pries, entre en connexion avec celui qui est au ciel.
quitte les réalités de la terre. Voilà pourquoi une personne qui prie réellement, c'est comme un fou. Un fou, il vit, il ne tient pas compte des réalités qui sont autour de lui. Vous n'êtes pas bien pour lui. C'est ainsi qu'un homme spirituel. Un homme spirituel ne considère pas les choses qu'il voit, mais il considère celui qui vit au ciel. Parce que le ciel garantit ta vie sur la terre. Un homme qui est connecté au ciel ne peut pas vivre comme tout le monde. Parce que la terre est arrosée par les ciels. Une vie qui est connectée au ciel ne peut pas être desséchée. Parce qu'il y a la pluie nécessaire pour arroser ta vie. Le ciel ne manque rien. Quand tu es devant les problèmes, cherche Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Dieu se laisse trouver. Il est le Dieu de la prière. Cherche Dieu. Je suis déjà à la fin de mon message. Les révélations, tu en auras chaque jour. Mais la prière, c'est ton compagnon de toute la vie. Connaître beaucoup de révélations ne te donne pas l'exaucement. Mais l'exaucement appartient aux hommes qui montent au ciel. Écoutez, Moïse était un montagnard. Il montait. Israël bangomba. Mais lorsque ngombe kitaki akina mukili, ngomba ebisi bango. Eza suna Jérusalem te. Eza suna bangomba te. Les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Le problème, c'est que tu dois être une personne spirituelle. Parce que la prière est un exercice spirituel. Vrai que tes paroles sortent de ta bouche, mais n'ont pas d'impact si elles n'ont pas une racine spirituelle. Si elles sont enfantées dans la chair, elles n'ont aucun impact. Mais si elles sont enfantées dans ton cœur, elles sont enfantées dans ton esprit, elles ont une grande valeur devant Dieu. Sois un homme, une femme de prière. Ta détresse n'a pas de force devant la puissance de Dieu. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Écoutez, ils étaient dans la détresse. Ils ont crié. Il les a délivrés de leur père. Et il a envoyé la parole. Il n'a pas envoyé Moïse. Il n'a pas envoyé Jacob. Il n'a pas envoyé Nicolas. Il a envoyé sa parole. Et aujourd'hui, il t'a envoyé ta parole au travers d'un instrument. Cette parole, c'est un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il veut te visiter. Il veut changer sa situation. Tu as beaucoup pleuré. Jésus n'a pas changé. Ton problème ne surpasse pas Jésus. À la croix, il a tout accompli pour toi. Et laisse-moi te dire que le mariage est possible avec Jésus. Même si tu n'as pas de travail. Le voyage que tu cherches est possible avec Jésus. Mais sache-le très bien. Si tu n'es pas dans la parole, tu ne vas pas expérimenter ce que tu cherches. Écoutez, un homme qui est dans la parole est plus dangereux qu'un homme qui est aux États-Unis. Amen. Mais aux États-Unis, si tu n'es pas dans la parole, tu peux aussi être pauvre. Écoutez, un homme qui est dans la parole, peu importe les lieux où il se retrouve, mais si il est dans la parfaite harmonie avec la parole, la parole de Dieu peut changer son vie. Est-ce que vous me suivez très bien? Écoutez ceci. Jacob, cet homme de Dieu, entre dans la maison de Laban, qui était féticheur. Mais la présence de Jacob bénit Laban. Parce que c'était un homme qui était en contact avec Dieu. La parole de Dieu vient coopérer avec toi. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Dieu ne t'a rien envoyé si ce n'est sa parole. Ce que je te prêche, c'est sa parole. Moi seulement à sa parole. Et le Seigneur va te bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier.
Il y a beaucoup à dire par rapport à ces versets. On peut aller vaguer dans la prophétie, dans les révélations. Mais ce soir, nous voulons monter dans la prière. C'est ce qui est pour nous important. Parce qu'une vie qui est montée là-haut ne peut pas descendre comme ça. Moïse m'a dit un ngomba physique. Ayoki penza bomo ya kiti penza awa isongela. Bat bakoko tala yite. So nga penza nazo lukwa leki Moïse. Il faut pe mkomusu be amuta moninga bwa kimi. Amon be ankembo mabo abi. Comme na lemba mutu musu abi sana nzia na oleka bi. Pasa yo aka mystique. Yo ulalaka wate. Ulalaka likolo. Ngana seki. Minsoka ndi azana makamwa monaki. Écoutez. Est-ce que tu peux prier au matape à likolo? Omi bossa lelo. Momo na nzambo ana makukia okota makamu na yo. Nana makukia osale lokote. Maboko yango ele aka fufu. Yani lokote. Mais son nzamba simbi yango ekomi makamu susu. Amen. Mais ça yango ka maboko. Nako betela ngo pe mutu. Maboko pe nako sala yango lisumu. Maboko ka. Mais son nzamba simbi yango. Ya suma bokote papa. Et comme instrument à gloire. Di kamweza sikoe maboko te. Ya nenzambo asimaka maboko. Alléluia. Ya ona ayebisa yo likamweza ngate pona ze salelo. Na lokola kopo nzambe siko asinga na poko ala opeso mai. Amen. Siko ko luka ngate luka ne mutu aosalelanga. Amen. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, ton problème il est petit. Dis à Dieu ce soir, je vais te toucher. Toi. Cette femme t'avait touché. Et son problème avait reçu la solution. Et là, tu étais physiquement en Israël. Aujourd'hui, tu es au ciel. Mais tu m'as donné la possibilité de monter par la prière. Et c'est toi qui es l'échelle. Et tu es aussi descendu aujourd'hui. Jacob avait vu. Moi, je vais monter au ciel sur toi. Parce que j'ai besoin d'aller chercher mes solutions là. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Élève ta voix, l'homme de Dieu va continuer avec les services. Que Dieu te bénisse. Prie. Prie.